Gloire à Jésus-Christ. Sixième but pour lequel Dieu envoie le ministère des puissances, il opère des miracles, des prodiges, c'est le fait de faire face à un besoin humain. Dieu utilise des signes et miracles pour résoudre les besoins des humains. Amen. Et septième but, cela fait avancer le royaume de Dieu sur la terre. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 14. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Amen. À cause des signes, des miracles, le nombre de ceux qui croyaient à la parole de Dieu en Jésus-Christ augmentait de plus en plus. Là où Dieu opère des miracles, Dieu attire beaucoup de monde. Cela fait avancer le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Nous devons nous consacrer conséquemment afin que des signes, des miracles, des prodiges s'opèrent au milieu de nous, dans nos vies, au travers de nos vies, pour que nous ayons des témoignages. Demandons cela dans nos prières. Groupe d'intercession, dans vos prières, demandez à Dieu d'utiliser chaque personne sur des champs d'émission. Chaque personne, afin que Dieu tende sa main et qu'il s'opère des signes, des miracles dans les signes de ministère. Que Dieu envoie chaque personne dans les dimensions de consécration, dans les dimensions de chercher la face de Dieu, dans les jeûnes et prières, pour que les signes et miracles s'opèrent au travers les signes de ministère. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Tous ces buts sont importants. Nous devrions sincèrement prier pour que les signes et les prodiges fassent partie de notre ministère aujourd'hui. Ils sont aussi vitaux maintenant qu'ils l'étaient au temps des apôtres. Amen. En résumé de cette première leçon concernant le ministère des puissances, Dieu nous a donné une clé vitale pour atteindre le monde avec l'évangile de Christ. Il s'agit d'une prédication ointe, accompagnée des signes et des prodiges surnaturels. Voilà la clé vitale. Nous devons comprendre et pratiquer le ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Le faisant, nous verrons les résultats du Nouveau Testament dans nos efforts d'évangélisation. L'obtention de ces résultats constitue le but de ce cours d'études que nous sommes en train de faire. Que votre nouvelle connaissance s'unisse à la foi et à la soumission du Saint-Esprit pendant que vous exercez votre ministère au nom de Jésus-Christ. Alors, à la fin de chaque cours, il y a des questions. Pour ceux qui ont suivi cette étude, vous devez prendre les questions après dans cet élément de vidéo et les vidéos précédentes, les écouter et puis répondre à ces questions. Amen. Première question. Récitez par cœur Éphésiens 6, verset 12. Vous devez apprendre par cœur Éphésiens 6, verset 12. Pour nous lire Éphésiens 6, verset 12. Chaque personne doit vraiment apprendre par cœur Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est la première question. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens le chapitre 6, au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Chaque personne doit apprendre par cœur Éphésiens 6, verset 12. Alléluia. Amen. Très bien. Deuxième question. Pourquoi est-il important de ne pas utiliser des armes charnelles dans les combats spirituels? On a vu cela pendant toute cette étude. Tu dois répondre à cela. Quelle est la seule manière de faire avancer le royaume de Christ? Expliquez votre réponse. Pourquoi la tâche de l'Église est-elle grande? Est-elle si grande? Expliquez cette déclaration. Le ministère de puissance marche. Qu'est-ce que cela veut dire? Donnez 4 raisons pour lesquelles le ministère de puissance est essentiel aujourd'hui pour faire avancer l'œuvre de Dieu.
Aujourd'hui, beaucoup cherchent à atteindre le monde par leur propre force, en utilisant des méthodes humaines. Cette approche peut-elle réussir? Expliquez-le. Si elle peut réussir ou pas, expliquez. Définissez et expliquez l'expression ministère de puissance. Ça veut dire quoi? Amen. Définissez l'expression confrontation de puissance telle qu'elle est utilisée dans cette étude. Définissez l'expression rencontre avec la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi une rencontre avec la vérité devrait-elle toujours accompagner une confrontation de puissance? Définissez l'expression évangélisation de puissance. Ça veut dire quoi? Amen. Faites contraster la guérison de puissance et la guérison de l'alliance en ce qui concerne, petit a, la personne qui reçoit chaque genre de guérison. Le but de la guérison. 14e question. Définissez les mots, signes, prodiges, selon leur usage dans le Nouveau Testament. Les signes et les prodiges sont quoi? Amen. Citez 7 buts pour les signes et les prodiges. 7 buts. On vient de voir cela. N'est-ce pas? 16e question. Que nous enseigne chacun des passages suivants en ce qui concerne le ministère de puissance. Les passages suivants. Et voici les passages. Nous avons A, B, C, D, E, F. Combien de passages? 1, 2, 3, 4, 5, 6 passages. On nous demande que nous enseigne chacun des passages suivants en ce qui concerne le ministère de puissance. Premier passage. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 à 30. Nous enseigne quoi? Deuxième passage. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Nous enseigne quoi? Troisième passage. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8. Quatrième passage. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 3. Cinquième passage. Romains, chapitre 1, verset 19. Sixième passage. Hébreux, chapitre 2, verset 3 à 4. Qu'est-ce que ces passages nous enseignent sur le ministère de puissance? Chaque passage nous enseigne sur le ministère de puissance. 17e question. Étudiez les définitions données dans la section 2 jusqu'à ce que vous puissiez les écrire de mémoire. Amen. Alors, le premier chapitre de notre cours sur le ministère de puissance, qui est confrontation de puissance, est fini. Le dimanche prochain, nous verrons chapitre 2, illustration de la confrontation de puissance. Les confrontations de puissance dans l'Ancien Testament. On va voir les différents types de confrontations de puissance dans l'Ancien Testament. Amen. En étude. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes vraiment au thème de notre rencontre de ce dimanche, de ce culte de ce dimanche. Qu'as-tu retenu dans ce culte? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce culte? Qu'est-ce qui a touché ton cœur dans ce culte? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention dans ce culte? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau dans ce culte? Sur le Seigneur, sur la vie chrétienne, qu'as-tu appris de nouveau? Amen. Viens donc nous dire ce qui t'a vraiment touché, ce que tu as retenu, ce que tu as appris de nouveau. Voilà, dans ce culte de ce dimanche. Oui. Noé, tu viens de réveiller. Personne n'a compris quelque chose dans ce culte. Je vais reprendre mon titre. Venez nous dire ce que vous avez compris. Durant tout ce culte, qu'est-ce qui t'a retenu? Qu'est-ce que tu as retenu? Oui, maman Déborah, acclamez l'Esprit pour ça. Alléluia. Amen. Moi, ce que j'ai retenu vraiment, c'est que papa prêchait le diable a mis tout en place. Nous, on dit on est chrétiens, on a fait nos vies chrétiens au Seigneur. On a vu dans la sainteté.
diable a mis tout en place. La marque de la bête, 666. Nous, tous les jours, c'est nous aussi, on découvre les démons avec l'épée de canage. Épée Épée. de canage. Et quand nous entendons les messages, ça fait peur. Mon maître est assis dans le ça me fait peur. Si la tempête de Dieu sort tout de suite, est-ce que chacun lui dit que moi je serai sauvé? Ça fait peur. Chacun de nous n'a qu'à prendre sa vie chrétienne au sérieux, dans la sainteté, vivre dans la sainteté. Le mensonge, les critiques, les calomnies, même tout ça là, ça peut nous conduire à l'enfer. Ça fait peur. Moi, la partie là, ça me fait beaucoup peur. Que le diable a mis tout en place. Ils sont en train de mettre des tuyaux partout. Il y a un monsieur qui dit, vous voyez les gros tuyaux qu'ils sont en train de mettre sur le carrefour partout là. C'est le diable qui est en train de mettre tout en place. Nous, on voit qu'ils sont en train de faire des travaux. Physiquement, on voit que c'est des travaux qu'ils sont en train de faire pour développer le pays. Mais c'est le diable qui est en train de mettre tout ça en place. Il n'aura pas d'échappatoire. Si ça arrive, il n'aura pas d'échappatoire. Tout ce qu'ils vont mettre là, ils vont te cacher où? Caméra partout. Il n'y a pas un tour. Tu vas aller te cacher dedans. Ça va signaler. Ils vont t'attraper. Comment faire? Vraiment, on n'a qu'à prendre nos vies chrétiennes au sérieux. Toi, tu es encore dans la sorcellerie. Il faut quitter la sorcellerie. Ça ne va pas t'arranger. Si la tempête sonne que tu restes, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Donc, on a qu'à vraiment prendre nos vies chrétiennes au sérieux. Quitter tout ce qu'on est en train de faire dans le secret. En croyant que personne ne nous voit pas, mais le Seigneur nous voit. Tout ce qu'on est en train de faire dans le secret, qui est mauvais là, on n'a qu'à arrêter tout ça. On n'a qu'à vraiment suivre les enseignements que le pasteur nous donne ici, à travers les paroles de Dieu. On n'a qu'à vraiment suivre ça pour qu'on puisse être sauvé. Sinon, c'est dangereux pour nos âmes. C'est très dangereux. Moi, c'est ce que je peux dire. Amen. On n'a pas l'esprit. Oui, le pasteur Martin. Voilà, on n'a pas l'esprit. Activez le micro pour lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous bénit ce matin au nom de Jésus. Amen. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que lorsque nous annonçons l'évangile, nous devons accomplir par les miracles et les signes. Amen. Nous ne devons pas parler la parole de Dieu simplement et s'asseoir. Sinon, comme Dieu l'a dit, ils vont aller là où il y a des hommes de Dieu, disons des serviteurs d'études. Ils vont aller là-bas, ils vont faire des âmes. C'est ça. Et j'ai un petit témoignage selon ce que l'homme de Dieu vient de dire. Je connais un petit qui était mon premier fils spirituel au village. Et cet homme, lorsqu'il a fait le pareil est arrivé, il est devenu vachement millionnaire. Aujourd'hui, si vous cliquez sur les faits, vous voyez, il y a voici là. Il est mon cousin, c'est mon petit actuellement, il se trouve à la mort. Une fois, un des soeurs. À la mort. Oui, il est décédé. Oh Jésus. C'est vraiment un multi-millionnaire. En tout cas, quand il s'est donné à Dieu, il y a leur maladie qu'on appelle. Drépanocytose. Voilà. La drépanocytose. Moi, je priais pour lui et ça allait. Et ça, c'était en 2005 qu'il s'est donné à Dieu. Et en 2009, il a dit donc, est-ce que quand tu me regardes un jour, tu peux avoir l'argent? C'est son mot, hein? Il dit, bon, si c'est chose ancestrale, on va pas être riche, tu peux devenir une chose millionnaire. Mais sache que la maladie dont on parle partout, la toi, si tu vas partir comme ça. Il y a c'est des paroles petites. Donc, et après, il dit donc, après de Dieu là, c'est déjà bon. Il dit pourquoi? Donc, il se moquait des chrétiens. Donc, quand une fois on a reçu les messages, c'est-à-dire les messages des morts ressuscités, et il voyait les filles là courir pour aller dire, pourquoi
se moque de nous chaque fois. Et puis, une fois, il m'a dit quelque chose. Il me disait que dedans, elle dit quelque chose. Nous autres là, nous, on va demeurer dans ça jusqu'à on va mourir. On sait que nous sommes de l'enfer. Mais car à vous, si vous pouvez en faire, ça va chauffer. Ne venez pas là-bas, ne venez pas là-bas. Il dit là, il a dit ça plusieurs fois à ma femme, à plusieurs personnes. Et il ne cache pas. Et avant-hier, lorsque je suis parti, par sa grande surprise, il m'a appelé, il m'a dit, ah, pourtant, il faut prier pour voici où ça ne va pas. Il dit, bon, ok, ma femme s'en va rapidement, moi aussi, je vais m'arranger. Maintenant, on va la partir. Maintenant, c'est sa mort. Et vraiment, je me suis rappelé de ce qu'il a dit. Il dit, ah, lui, s'en va l'enfer. Mais il ne faudrait pas que nous, on y trouve là-bas. Donc, vraiment, on doit finir notre effort. Effectivement, quand je voyais la scène, il fait rien à l'argent. Il fait rien à l'argent. En tout cas, il fait rien à l'argent. Jusqu'à, bon, pour ne pas tout blesser les gens, en tout cas, il commandait le petit à commander, puisqu'il n'a pas dit les noms des autorités de la région. En tout cas, vraiment, il a payé, il change de voiture comme de l'eau. En tout cas, il ne fait rien à l'argent. Vraiment, il a payé des grands hôtels à Ouli, à Gaougou. Il est en train de construire aussi à Pigeon. Il a payé des. Non, vraiment, l'enfant a fait une messe à main nette, ça dit. Fait une messe à main nette, en tout cas. Bon, il ne sait pas ce qui est à la base, mais l'essentiel, en tout cas, parce qu'il ne fait rien avec l'argent. Fait le 800, ils vont faire ça lever. Donc, vraiment, il y a des grandes sociétés là, qui sont parties déclarer qu'ils travaillent avec nous, ils travaillent avec nous. Vraiment, donc, sa parole-là m'a dit quelque chose, nous a dit quelque chose au village, nous qui pratiquons la vie de sanctification. À chaque fois, il dit non, moi je sais que vous là, vous les gens des tontons là, vous n'êtes pas des chrétiens, mais si vous trompez, vous pouvez l'enfer. Non, il n'a pas fait de le dire, si vous pouvez l'enfer, vous allez voir ce que nous et les gens vont vous montrer. En tout cas, il dit ça. Donc vraiment, je sais qu'il a dit ça comme ça, mais vraiment, je sais que c'est un message vraiment que nous devons veiller là-dessus. Alléluia. Donc vraiment, c'est un peu ça, mon petit témoignage que Dieu nous bénisse. C'est un petit témoignage.